Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers le village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, quand ils s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: de quoi discutez-vous en marchant? Alors ils s'arrêtèrent pour Christ. L'un des deux l'aura répondit: tu es bien de ceux étrangers à Jérusalem qui ignorent les événements de ces jours-ci. Il leur dit: quels événements? Il lui répondit: ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les nombreux des chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais après tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand elles voient, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Les anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: l'esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire? Et par le nom de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les mesures ce qui le concernait. Quand ils approchaient du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais il s'efforçait de le retenir: reste avec nous. Quand le soir approche, déjà le jour baisse, il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant pris le donna. Alors les yeux s'ouvrirent et il le reconnut, mais il disparut à leur regard. Il se dit l'un à l'autre: votre cœur n'était-il pas violent en nous, tandis qu'on parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, il se levait et retournait à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les bons apôtres et leurs compagnons qui leur dirent: le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître à eux à la fraction du coup. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia,
Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Et on peut ajouter, nous en sommes témoins. Bon. Vous ne croyez pas que vous êtes témoin? Ah d'accord, parce que je vois que c'est timide. Là. Sinon, vous ne serez pas là. Ou bien, on ne suit pas un mort, hein, on suit un vivant. Voilà. Et donc nous avons commencé notre marche vers le dimanche de la miséricorde, vers ce grand jour de pèlerinage qui devient de plus en plus national, je crois. Hein. Voilà. International même d'ailleurs, voilà. Donc, nous commençons, et pour certains d'entre vous, vous avez choisi donc de vivre ce temps de retraite, hein, ce temps de retrait avec le Seigneur pour mieux accueillir la grâce qui repose sur ce temps de grâce et de bénédiction. Et le texte qui nous est donné ce soir va en droite ligne de ce à quoi nous aspirons. Le Christ est ressuscité et dans notre vie, on n'a pas toujours, d'accord, on n'a pas toujours cette conviction qu'il est dans notre vie, que nous l'avons rencontré et que, voilà, notre vie est ce qu'elle est parce que nous l'avons rencontré. Parfois, on met en doute ce mystère de la résurrection de notre vie lorsque, confrontés à des difficultés de notre vie, nous disons, mais où est le Christ vivant parmi nous, n'est-ce pas, dans ma vie? Il est où? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu m'entend? Si déjà on pose cette question, ça veut dire qu'on doute qu'il soit vivant. Parce que s'il était normal, c'est quelqu'un vivant, quand vous parlez, il vous écoute, il vous entend. Mais si vous posez la question, est-ce qu'il vous écoute? Ça veut dire que soit il dort, soit il est mort, quoi. Donc, c'est intéressant cet évangile. Nous avons affaire à deux disciples. Deux disciples qui, le jour même de la résurrection, sont découragés. Ils sont tellement découragés qu'ils ont décidé de quitter Jérusalem, de quitter les autres pour rentrer au village. Et en chemin, ils n'arrêtent pas à revenir sur ce qui vient de se passer le week-end. En fait, le week-end qui s'est passé donc du vendredi à dimanche, son dimanche là. Et donc, ils n'arrêtent pas à parler entre eux. Voilà que Jésus s'approche d'eux et il marche avec eux. Et ils ne le reconnaissent pas. Tellement ils sont dans leurs problèmes. Et Jésus joue les ignorants. De quoi discutez-vous? C'est quoi le sujet? Le texte est extraordinaire, on dit « Ils s'arrêtaient, tout tristes ». Dès que Jésus pose la question, les gars s'arrêtent. Ils sont attristés, ils sont même peut-être doublement blessés. D'abord, même pas de problème, et toi tu viens encore poser une question qui n'a même pas lieu d'être. Mais toi tu sors d'où? Tu viens de Jérusalem comme nous ou pas? Tu es le seul étranger à Jérusalem à ne pas être au courant des événements qui sont passés ce jour-ci, parce que ça fait un tollé, ça fait du bruit. Mais Jésus pose la question, quel événement? Il joue l'ignorant jusqu'au bout. Quel événement? De quoi vous parlez? Bon, ils ne sont pas énervés plus que ça, ils ont dit, ok, d'accord, on va quand même t'expliquer un peu. Voilà, en fait, il s'agit d'un monsieur, de Jésus, d'un certain Jésus, quelque chose qui est arrivé à Jésus de Nazareth, un grand prophète qui faisait de grandes choses devant Dieu et devant le peuple, mais les grands prêtres l'ont livré. On l'a condamné à mort, on l'a crucifié. Voilà le troisième jour que cela est arrivé. Donc ils font un briefing à Jésus de ce qui est arrivé à Jésus. Bon, ils ne savent pas, ils expliquent à Jésus ce qui lui est arrivé. Bon, ils ne savent pas que c'est Jésus, évidemment. Et ils vont finir par dire, bon, il y a les femmes de notre groupe qui ont dit que
elles sont allées au tombeau et puis voilà, elles ont trouvé que le tombeau était vide. Et puis bon, il y a certains d'entre nous qui sont allés au tombeau, ils ont vérifié si c'était exactement ça, mais on ne l'a pas vu. Donc, leur problème, c'est que comme on n'a pas vu Jésus, la parole des femmes là, c'est du n'importe quoi. On ne croit pas aux femmes. On ne va pas revenir ici sur l'histoire des femmes parce qu'on a abordé ça il y a 2 jours ici. Et donc, Jésus va le reprendre. Comment vous êtes lents à croire? Bon, jusqu'à présent, je pense qu'ils n'ont pas réalisé ce que Jésus est en train de leur dire parce que c'est presque une insulte, quoi. Hein? Homme sans intelligence, esprit sans intelligence, comme vous, votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et Jésus, partant de Moïse et des prophètes, va expliquer le mystère ou alors la destinée, la mission du Messie qui aboutit à ce qui est arrivé le vendredi. Le serviteur souffrant dont a parlé le prophète Isaïe. C'est ce qui est arrivé. Et miracle, en fait, bon, ce n'est pas encore le miracle, mais en tout cas, le Seigneur leur explique et le Seigneur constate que quand ils arrivent au village, à Emmaüs, Jésus fait semblant de continuer le chemin. Bon, c'est ce qu'il fait déjà tard, il se fait il y a nuit. Jésus fait semblant de continuer et ils vont retenir Jésus. Ils vont dire non, reste avec nous. Ils ne savent pas encore que c'est Jésus. Voilà la clé, frères et sœurs. Malgré leur tristesse, malgré leur manque d'espérance, ils ont perdu la foi, ils ont perdu l'espérance, mais dans leur cœur, il y a encore cet amour, cette hospitalité à l'égard de l'étranger. Tout n'a pas foutu le camp. Tout n'a pas foutu le camp. Il reste dans leur cœur encore, je pourrais dire, encore un peu de charité. Même comme le gars nous a taxé d'esprit sans intelligence, même qu'il nous a traité de tous les noms, bon, c'est pas grave. On va quand même lui proposer de rester avec nous. Parce qu'il s'est fait, on peut l'agresser en chemin. Surtout qu'ils l'ont appelé étranger. Donc, ils savent qu'un étranger, vraiment, dans la nuit marchant comme ça, il est à risque. Il est exposé. Reste avec nous. Et il est dit, ils s'efforcèrent. En fait, mais ils s'efforcèrent de le retenir. Donc, Jésus a fait plus que semblant de partir. Peut-être qu'ils ont dit, reste avec nous. Jésus a dit, non, moi, je vais continuer. Non, reste avec nous. Ils ont insisté, en fait. Jésus a voulu voir jusqu'où ce qu'il a sémé dans leur vie, ce qui est resté. C'était pédagogique, l'attitude de Jésus. C'était pour éprouver un peu leur charité. Vous avez passé des années avec moi. Est-ce que votre cœur reste aussi endurci que ça à cause de la mauvaise nouvelle de votre Jésus qui a été crucifié? Et ils vont réussir l'examen. Jésus va rester. Et Jésus va rester. Lorsqu'ils vont être à table, Jésus va se faire reconnaître. Il va se faire reconnaître à la fraction du pain, c'est-à-dire à l'Eucharistie. Et c'est parce qu'ils découvrent l'Eucharistie qu'ils reconnaissent qui est Jésus, et Jésus en même temps disparaît. Et ils vont se souvenir que Jésus s'est manifesté premièrement dans sa parole. Lorsqu'il leur expliquait en chemin ce que Moïse a dit, ce que les prophètes ont dit le concernant, ils ont dit, mais nos cœurs étaient brûlants. Nos cœurs n'étaient-ils pas brûlants lorsqu'il nous parlait? La parole de Dieu est le lieu de la manifestation de Dieu. Dieu nous parle dans sa parole. Dieu nous visite dans sa parole. Dieu touche nos cœurs dans sa parole. Et bon, ils sont restés comme insensibles puisqu'ils n'ont rien dit. Le cœur brûlait, mais ils n'ont rien dit. Mais lorsque l'Eucharistie s'est présentée, alors là, ils ont craqué. Et vous avez là, frères et sœurs, le tout de la messe. Vous savez que la messe a 2 tables. La table, la parole, et la table eucharistique. Ils ont participé, c'est même parce qu'ils ont participé à la table, la parole, qu'ils peuvent davantage
mieux vivre la table eucharistique. C'est pourquoi l'Église nous dit que lorsque vous venez à la messe en retard, si vous n'avez pas entendu, ne serait-ce que l'évangile, si vous êtes arrivé après l'évangile, ne communiez pas. Parce que vous n'avez pas écouté Jésus parler à votre cœur pour que votre cœur soit brûlant, pour accueillir et le reconnaître dans l'Eucharistie. Parce que le plus important, ce n'est pas ce que le prêtre dit. Ce n'est pas l'homélie du prêtre, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'évangile, la proclamation de l'évangile. Si vous avez entendu l'évangile, vous pouvez communier. Si vous êtes à la disposition, évidemment. Mais si vous êtes venu après l'évangile, même si vous êtes venu au début de l'homélie, vous ne communiez pas. Parce que vous n'avez pas écouté Jésus, vous brûlez le cœur par sa parole. Amen. Et je voudrais nous proposer, surtout aux retraitants, d'imiter les disciples d'Emmaüs. Voyez ce que Jésus fait. Voyez d'abord, ils ont accordé l'hospitalité à un étranger, puisqu'ils considéraient Jésus comme un étranger. Ils ont permis à cet étranger de s'immiscer dans leur discussion. De marcher avec eux. Et d'accepter de l'écouter, d'écouter ses remarques et ses reproches. C'est ce qui risque de se passer cette semaine. C'est quelques jours. C'est quelques jours. Il faut accepter d'accueillir que Jésus s'approche de vous. Il faut accepter que Jésus vienne vous déranger. Par sa présence, par sa parole. Il faut même prier pour ça. Demandez cette grâce au Seigneur. Que le Seigneur vous dérange. Bon, il les a presque insultés ici, esprit sans intelligence. Bon, il sait pas que le Seigneur, il vous aime, il nous aime tous, même les aimés. Il ne faut pas croire que Jésus. Donc, voilà. En fait, je pense que Jésus voulait créer un onde de choc dans leur cœur et les réveiller un peu. Mais réveiller pour les amis. Bon, jusque-là, ils ne sont pas réveillés. Ils sont réveillés à l'Eucharistie. Bon, quand même, il vaut mieux tard que jamais. Voilà. Donc, demandons cette grâce-là au Seigneur, que le Seigneur vraiment puisse nous visiter, nous déranger par sa parole, nous rejoindre là où nous avons le plus besoin. Et surtout que ce temps de retraite que nous allons vivre soit un lieu de ressourcement spirituel, un moment où le Seigneur vienne réchauffer notre cœur, vienne remuer notre mémoire pour nous révéler qui il est véritablement. Et le but, c'est l'Eucharistie. Le but, c'est de rester avec lui. Et puisque lorsque Jésus s'approche, il s'est approché. Au départ, Jésus a eu l'initiative. C'est Jésus qui a l'initiative de s'approcher. Ce n'est pas eux qui l'ont invité. C'est Jésus qui vient par lui-même. Jésus vient lui-même, il s'invite. Mais à la fin, c'est eux qui invitent Jésus. Et ils s'efforcent même de garder Jésus. Nous sommes appelés à faire la même chose. Jésus vient nous visiter, mais c'est pour que nous ne le lâchions plus. Nous devons nous efforcer, faisons des efforts. Ça veut dire qu'il y a une dimension ascétique. Jésus va nous demander de lâcher certaines choses pour le garder. Parce que nous savons que Jésus ne cohabite pas avec certaines choses. Bon, on aura le temps de la retraite pour en parler. Donc voilà. Donc il faut qu'on s'efforce à le garder avec nous. Et lorsque on a ce désir, lorsqu'il voit ce désir qui est authentique, qui est vrai, comme avec le disciple d'Emmaüs, il reste. Et il se révèle davantage par le sacrement de sa présence, qui est le sacrement de l'Eucharistie. Et le but aussi, c'est que nous soyons à mesure, si nous venons étant tristes, si nous sommes venus avec nos problèmes, bien sûr, il faut venir avec. Si nous sommes venus avec nos soucis, avec nos désespérants, nos découragements, avec nos questionnements et tout ça, voilà. Ne soyons pas lents à croire, permettons au Seigneur de nous bousculer, mais croyons qu'il fera quelque chose.
Ayons confiance en lui. Parce que les disciples, n'est-ce pas, d'Emmaüs, quand ils ont reconnu le Seigneur dans l'Eucharistie, ils sont... Normalement, ils sont censés aller dormir là-bas à Emmaüs. Mais les gars, ils ne sont plus restés, ils sont retournés à Jérusalem, la même nuit. Ils ne sont plus tristes, la tristesse est partie, a foutu le camp. L'espérance est revenue, la foi est revenue, tout est revenu, la peur a disparu. Les gars ont repris le chemin retour. Ils ont dit, on ne peut pas dormir avec cette nouvelle-là pour nous, c'est pas possible. On a vu le ressuscité, on ne peut pas rester ici, c'est pas possible. On va rentrer, témoigner, dire aux autres que ce que les femmes ont dit là, c'est vrai. Et quand ils sont arrivés, cerise sur le gâteau, Jésus avait anticipé, il était apparu à Simon-Pierre. Alors là, c'était la joie totale. Ils ont raconté ce qui leur est arrivé. C'était l'action de grâce. Donc, frères et sœurs, c'est ça aussi une grande leçon, c'est que le Seigneur a fait exprès d'instituer l'Eucharistie. C'est là que nous devons le reconnaître. C'est là que nous devons chercher à garder sa présence. Nous avons des vies parfois nous avons des situations dans notre vie qui nous empêchent de communier. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ne permettons pas que quelque chose puisse nous séparer de l'Eucharistie. C'est à ça, c'est grâce à l'Eucharistie qu'ils ont reconnu le Seigneur. Ne permettons pas que nous soyons éloignés de ce mystère sacramentel de la présence de Jésus dans notre vie. Demandons cette grâce pour nous et pour ceux qui ne le connaissent pas encore par notre prière. Amen.